Bien salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau boîtier de chez Thermaltake, le Thermaltake X-Core 71. Comme vous le savez, tout se rentre en été, il est important d'avoir un boîtier vraiment spacieux et bien aéré. Sur le front panel, on va retrouver deux BS525 pour mettre différents lecteurs Rhéobus et de cartes, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, ce front panel qui sera bien évidemment amovible, vous allez retrouver deux ventilateurs de 140 mm que vous allez remplacer par du 3 x 120 mm. On va retrouver un boîtier vraiment sobre, design est vraiment très grand puisque le boîtier pèse 18 kg. Ça nous fait même penser à un Corsair 900D voire 750D quand je l'ai vu au premier abord, donc c'est vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Au niveau du front panel, on va retrouver de la connectique très classique, une entrée casque, une entrée micro, un bouton reset, le bouton power ainsi que deux USB 3.0 et deux USB 2.0. Qui dit boîtier design dit grande vitre afin de voir toute votre configuration. J'adhère vraiment à ce style de boîtier. On va retrouver une fixation afin de mettre un radiateur de 480 mm pour faire justement du gros water cooling. Donc ça va être du 120 mm x 3, donc c'est vraiment assez intéressant dans ce boîtier. Au niveau de l'intérieur, c'est vraiment très classique et assez spacieux puisqu'on va retrouver de la connectique justement du boîtier ainsi que des passes-câbles pour faire votre câble management. Dans ce boîtier, vous allez retrouver une grande sorte de backplate afin d'accéder justement au montage de la fixation de votre refroidisseur, donc pour votre CPU. Et j'aime bien vraiment ça, donc c'est plus facile d'accès. Les passes-câbles sont vraiment indispensables au niveau du câble management puisque c'est ce qui va faciliter, si vous voulez, la connectique de votre PC. On va retrouver 3 baies 525 afin de tout simplement installer votre différents disques durs et SSD. C'est assez classique, on retrouve ça vraiment dans tous les boîtiers, mais c'est présent et on aime vraiment ça. À l'arrière du boîtier, vous allez retrouver un ventilateur de 140 mm pour extraire l'air, ce qui sera en branchement 3 pins sur votre carte mère. Un ventilateur classique qui ne fera pas de lumière contrairement à ses voisins. À l'arrière du boîtier, vous allez retrouver 8 slots d'extension pour votre carte graphique ou votre carte PCI, ainsi que des sorties pour faire passer vos tuyaux de water cooling. On va retrouver de suite juste en bas l'emplacement de l'alimentation avec encore un passe-câble pour faire soit votre câble management ou votre water cooling. Donc vraiment c'est un boîtier qui est destiné à faire une configuration vraiment extrême. D'ici quelques jours, je pense que je vous proposerai une vidéo montage dans ce boîtier afin que vous puissiez voir vraiment toute l'ampleur qu'on puisse mettre à l'intérieur. À l'arrière du boîtier, c'est vraiment assez immense, Comme je vous dis, ça me fait rappeler un Corsair 900D ou un 750D car les boîtiers sont vraiment similaires. Vous allez retrouver une première fixation pour mettre un disque dur ou un SSD tout simplement à l'arrière de votre boîtier, ce qui va vous éviter justement d'utiliser les baies qui sont à l'intérieur afin de gagner un gain de place pour faire un gros water cooling. On va retrouver justement encore une deuxième fixation à l'arrière du boîtier. Je vous disais depuis tout à l'heure que c'est un boîtier vraiment design et sobre mais avec un espace vraiment assez important puisque vous allez retrouver 5 cm à l'arrière de ce boîtier pour faire du câble management vraiment très propre, puisque je sais que certains d'entre vous me disent fréquemment que le câble management est assez compliqué pour vous. Avec ce boîtier, c'est résolu, plus aucun souci, plus aucun problème. Vous avez juste à brancher vos câbles, serrer vos serre-câbles, et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si elle vous aura servi. Le boîtier est aux alentours de 150 €. J'espère que cela vous aura aidé cette petite présentation. On se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. Salut à tous.